ça fait bientôt 10 ans que je suis en poste à la fac. Et moi, j'observe les étudiants au quotidien et je vois une transformation, pas dans leur comportement, mais dans leur ressenti vis-à-vis des études. Et cette transformation, je la trouve pas hyper positive. On n'arrive plus à leur dire, peut-être c'est juste une aventure intellectuelle et peut-être c'est quelque chose de bon de faire une aventure intellectuelle. Alors, c'est à la fois une manière de se rassurer, mais peut-être c'est aussi très intéressant de faire une aventure intellectuelle et pas seulement de penser ces études comme une volonté de réussir, d'accéder à un métier, etc., etc. Et aujourd'hui, alors ça c'est au-delà des sciences humaines, aujourd'hui il y a une prédominance de ce discours dans l'université, c'est il faut faire des études parce que les études c'est un diplôme et qu'un diplôme c'est un futur métier, etc., etc. Souvent, il y a aussi ce travail de la première étape de quitter le cocon familial, de s'installer tout seul. Donc parfois, ça crée de l'isolement aussi chez certains étudiants et étudiantes. On n'est plus dans le monde de l'enfant, on n'est pas encore dans le monde considéré comme légitime des adultes travailleurs. Et c'est pas évident, cet entre-deux est pas évident du tout. Parfois, les études, elles manquent de sens. Parce que ce qu'on va faire plus tard par rapport à un avenir incertain crée un manque de motivation. Je crois aussi qu'on parle davantage de santé mentale des jeunes et c'est ce qui est différent. Alors, je m'appelle Sarah, je suis étudiante à Paul Valéry en licence de cinéma. Je suis en L1 du coup en première année et j'habite à Montpellier, du coup, enfin Gravel plutôt, mais voilà. Je viens de la Côte d'Azur, plus précisément Saint-Raphaël. J'ai encore ma mère et mes petits frères et sœurs là-bas. Je suis d'origine marocaine, enfin mes deux parents sont marocains et je suis née en Italie. Alors je m'appelle Martina. J'ai 18 ans et je suis arrivée ici en France, Montpellier, le 30 août de l'année dernière. Je viens de l'Espagne, de Barcelone. J'habite là avec mes parents depuis 2019. Et nous sommes originaires de Colombie, d'une ville qui s'appelle Cali. C'était août et j'avais pas trouvé un logement. Alors mon père il a dit on prend la voiture, on part et on cherche un logement là-bas. Et on a cherché, c'était vraiment une tâche impossible. Mais bon après on a trouvé ce logement-là et bon il est joli, mais on a eu beaucoup de problèmes ici. Maintenant par exemple ma chambre elle a de la moisissure. Et je suis comme ça depuis 4 mois. Plusieurs problèmes sur le fait que j'étais pas française, aussi avec les garants. C'était un problème que j'avais pas des garants français. J'ai pu faire Visal, mais je connaissais pas. Je savais rien en fait quand je suis arrivée ici et personne n'a pas voulu bien m'expliquer les choses. Alors, c'était difficile pour trouver un logement sur ce sujet. On est sur donc le concept de mal-être, il n'est pas évident, hein. Déjà il faudrait un peu le penser, le définir, mais on est sur de la souffrance psychique, sur de la souffrance individuelle, mais j'insiste, à mon avis les causes sont sociales. Le temps que je passe en transport de chez moi à la fac, à l'université, c'est à peu près 35 minutes, 40 minutes. Normalement c'est plus, mais vu que je marche assez rapidement, une fois que je suis descendue du tram, ça va assez vite, en 10 minutes je suis arrivée, même pas, donc ça va. Après le souci avec le fait que je dois prendre le bus, le tram ou marcher ou peut-être un autre bus pour me déplacer en ville, c'est chiant surtout quand je veux sortir le soir avec des amis. Quand je finis tard, par exemple 22h, 23h, des choses comme ça, il n'y a plus de bus, je suis obligée d'aller jusqu'à Euromédecine,
Puis après, je marche à pied pendant 25 minutes. Et la plupart du temps, c'était dur parce qu'il faisait froid. Jusqu'ici, on était en hiver. La plupart du temps, il pleut ici. Donc, surtout quand on ne prévoit pas les vêtements pour, c'est un peu dur. Je me sentais quand même laissée de côté quand mes amis voulaient sortir le soir. Ou même quand on voulait prévoir des choses, mais qu'on ne pouvait pas parce qu'il fallait prendre en compte que je devais rentrer à Bayern. C'est un peu toujours la même chose maintenant. Là, par exemple, le dernier bus de Malbosc jusqu'ici, il est à 20h45. Enfin, qui rentre chez lui à 20h45 le soir s'il veut faire quelque chose avec ses 2000 personnes. Donc c'est un peu... c'est un truc à prendre en compte tout le temps quand on le sort. Parce que quand on vous dit qu'il faut réussir, il faut être autonome, il faut être responsable, est-ce qu'on a la capacité, est-ce que le monde social nous donne la possibilité d'être autonome, responsable, etc. C'est pas pareil qu'au lycée. T'as pas vraiment quelqu'un derrière toi pour te dire attention, là tu sèches trop, faut venir en cours, ce genre de choses. C'est assez facile de se retrouver le matin et de se dire je suis trop fatiguée, j'y vais pas. Et à la fin tu te retrouves avec beaucoup d'absence. S'il vous plaît, on va commencer le cours. J'essaye de m'organiser bien l'argent parce que j'ai cette stress de ne pas avoir d'argent. J'aime pas sentir que je peux pas payer la nourriture. Je préfère bien structurer mes sous, voir si je peux faire des recettes chaque semaine ou quelque chose comme ça. Et je fais des tuppers, je garde et comme ça j'ai pour manger toute la semaine. Sinon, je viens en cruise. Une autre chose qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai demandé les repas en euros. Et ça m'aide beaucoup. Mais bon, on fait des économies parce que le loyer, c'est bon, c'est cher. Et j'ai pas les appels ici, donc il faut économiser. ¿Cómo iba esto? ¿Ya será bajo los logs de cada uno de esos números? Oui, ça me stresse, ça me fait de l'angoisse, ne pas savoir qu'est-ce que je veux faire, si j'aurai de l'argent en faisant ce que je veux faire, parce qu'il y a des fois qu'on aime trop ce qu'on veut faire et après on n'a pas d'argent, on n'est pas bien payé. Ça aussi, ça me fait peur d'étudier cette licence et puis après ne pas avoir de l'argent. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de pression aujourd'hui sur l'orientation. C'est de décider très très tôt ce qu'on doit faire et qu'on peut pas changer et que c'est important parce que c'est vraiment notre avenir qui joue. J'ai l'impression que il y a un petit peu moins d'insouciance que dans les générations d'avant sur les études où effectivement il y avait un enjeu, mais là on sent que ce choix paraît vraiment crucial et important. Une carrière professionnelle, ça se construit. Il y a des associations qui font des distributions alimentaires pour les étudiants. Moi, je faisais partie de ces étudiants-là, en fait, à un moment donné au début de l'année, quoi, quand j'avais pas encore de travail. Ce que mes parents me donnaient, c'était pas suffisant. C'est certain que les étudiants qui sont en précarité, on va dire que c'est un facteur aggravant de l'état de santé mentale. Parfois, c'est pas travailler la priorité ou réviser. En fait, déjà, ils peuvent pas le faire dans des conditions idéales. Et en plus, eux, parfois, c'est de survivre qui est vraiment la priorité. Oui, j'ai appris beaucoup de choses dans cette période de ma vie. C'est pas même un an, mais dans ces mois, j'ai beaucoup plus appris.
Et je pense que peut-être pour ça, on dit que c'est les plus belles années parce qu'on commence à penser plus pour soi-même, de sortir de sa boule, nos parents ils nous lâchent, alors on commence à voir comment on fait dans la vie. Non. Peut-être c'est pour ça qu'ils disent ça. Je trouve pas que c'est les plus belles années de notre vie, mais peut-être en 20 ans, je dirais oui, c'était les plus belles de ma vie. Je trouve que déjà de dire c'est les plus belles années de votre vie, ça met beaucoup de pression parce que ça laisse pas beaucoup de place à se dire peut-être que je souffre, peut-être que c'est ça les plus belles années de ma vie, alors quelle va être ma vie ? Je crois que c'est une période qui peut participer à être effectivement les plus belles années de notre vie, mais pour certains ça sera pas du tout le cas. Les plus belles années de votre vie, je crois qu'on ne peut pas savoir où elles seront avant de les avoir vécues et de faire le tracé de notre vie en fin de vie et de se dire ça c'était les plus belles années de ma vie. Je crois qu'on ne peut pas trop présupposer quand est-ce qu'elles auront lieu.